Nous allons lire les Écritures. Notre texte se trouve dans le livre de Daniel chapitre 2, verset 22. Le texte que nous avons partagé se trouve dans le livre de Daniel chapitre 2, verset 22. Et je donne les références bibliques. Nous aurons comme référence biblique 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Nous allons encore comme référence biblique 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7. Comme référence toujours, nous allons comme Psaume 73, verset 20. Psaume 73, verset 20. Et comme référence encore biblique, je donne Daniel chapitre 2. Pour les lecteurs de la Bible, vous pouvez commencer dans le verset 1 jusqu'à 22. Là, vous pouvez même lire à la maison. Amen. Daniel chapitre 2, verset 22. La Bible nous dit ceci. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Je reprends la lecture. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. 1 Corinthiens, je prends le livre des Corinthiens. Corinthiens chapitre 2. Corinthiens chapitre 2. Je commence par le verset 7. La Bible nous dit ceci. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant le siècle, avait destiné pour notre gloire. Je passe au verset 10, la Bible nous dit ceci. Dieu nous a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le livre des psaumes nous dit ceci. Psaume 73, verset 20. Psaume 73, verset 20. La Bible nous dit ceci. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Parole de l'Éternel. Bien-aimés, nous allons parler sur les choses profondes. Notre thème de cet après-midi, les choses profondes. Amen. Et par définition, qu'est-ce que les choses profondes? Les choses profondes, ce sont les choses de Dieu. Non, c'est les choses profondes et par la compréhension de la sagesse de Dieu, la sagesse est révélée aux chrétiens par le Saint-Esprit, mais cachée aux autres. Donc, une sagesse de Dieu révélée aux chrétiens, mais cachée aux autres. Donc, les choses profondes, ce sont des choses
révélés aux autres, qui sont révélés aux chrétiens, mais cachés aux autres. Amen. Qu'est-ce qui donne la motivation de cet enseignement cet après-midi? Je m'explique. La motivation de cet enseignement, c'est pour édifier le peuple de Dieu dont l'espoir est perdu. Donc toi qui as perdu l'espoir, toi qui te laisses négliger, et je voudrais que cet enseignement puisse te donner encore de l'espoir en Dieu. La motivation de cet enseignement, je voulais que cet enseignement nous rapproche de Dieu, que cet enseignement ramène encore notre confiance en Dieu, que nous puissions savoir que notre Dieu existe, que le Dieu donne encore des solutions, qu'il n'y a aucune chose qui n'a pas la solution en Dieu. Donc je voudrais que tu puisses rapprocher et ramener encore ton peuple, ton cœur devant l'Éternel. De dire au fond de toi que l'Éternel, j'ai encore confiance en toi. Je sais que tu fais encore. Je sais que ce qui me dépasse, mais ne le dépasse pas. Si moi je suis inférieur, incapable, soumis à ces problèmes qui est dans ma vie, mais toi tu es le tout-puissant au-dessus de ces problèmes de ma vie. Que cet problème, cette chose profonde qui a pris du temps dans ma vie, mais toi tu es le Dieu à un seul jour à mettre fin dans ces problèmes. Amen. Amen. Bien-aimés, beaucoup se sentent abandonnés, délaissés à Dieu. Et il y a des autres qui ont même l'envie de laisser l'évangile. Il y a certaines personnes qui n'ont même plus l'envie d'aller prier. Parce qu'il a prié, il a prié, il a tellement prié et il n'a pas eu la solution. Il est fatigué. Quand vous l'appelez, il dit, laisse-moi gérer ça à la maison. Et il y avait des frères qui se sont convertis. Mais à travers des problèmes, ils sont encore retournés encore. Ils sont fait un marche en arrière à cause des problèmes profonds de la vie. Bien-aimé, si tu es là, bien-aimé, je voulais que tu puisses bien me suivre. Parce qu'aujourd'hui, c'est ton jour. Amen. Et moi, je crois qu'il est très désarmé et capable de faire quelque chose dans ta vie. Amen. Donc, les choses profondes, ce sont des choses qui nous dépassent. Ce sont des choses que nous manquons de solutions. Ce sont des choses que quand vous expliquez à une personne, si quelqu'un te regarde, il dit tout simplement il faut que le Dieu le sauve. Ce qui va tout batailler, parmi eux, il faut pas ça va soulager. Moutou et biso nous concocter. Donc ce qui ça va soulager et ça passe. Ce sont des choses profondes. Des choses profondes, ce sont des choses qui te font pleurer, bien-aimé. Il y a des nuits que toi tu ne dors pas. Il y a des jours que tu restes même dans la chambre. Tu fais que pleurer par un problème que tu n'as pas eu de solution. Par un problème que tu as, qui te met dans ta vie pendant des années, et tu n'arrives même pas à te relever. Ce sont des choses qui
mais qui est sauve. Amen. Et il y a des autres qui demandent si réellement Dieu existe. Parce qu'il a tellement beaucoup prié. Il a tellement demandé la main de Dieu, mais il n'y a rien qui marche dans sa vie. Amen. La Bible déclare ceci. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. C'est-à-dire, l'Éternel connaît des choses profondes qui est caché dans les ténèbres dans ta vie. C'est-à-dire, l'Éternel, il sait là où toi tu es attaché. Il connaît des préoccupations et des inquiétudes de ta vie. Amen. Amen. La Bible nous dit ceci. Sans la révélation, il n'y a pas la perfection de l'Église. Sans la révélation, il n'y a pas la perfection des saints. Un chrétien sans la révélation, c'est comme une voiture qui n'a pas de frein. Un chrétien ignorant, un jour, il se retrouvera dans la vie à cause de l'ignorance. Donc, sans la révélation, il n'y a pas la perfection de l'Église. Sans la révélation, il n'y a pas la perfection des chrétiens. Oui, ce qui est révélé est condamné, et ce qui est caché est attiré. Mais quand ce problème est condamné, et quand il n'est pas condamné, c'est ça le problème. C'est-à-dire, quand un problème est révélé, il est condamné lorsque toi tu te lèves dans la prière. Mais si tu ne te lèves pas, ce problème n'est pas condamné et persiste encore. C'est-à-dire que nous avons des choses. Ce que l'Éternel t'a révélé, la responsabilité est à toi. Et ce que Dieu a caché, c'est lui-même qui prend la responsabilité. Ce n'est pas à ton charge, parce que tu ne sauras pas combattre. C'est ça, il ne va pas te les révéler. Il va les cacher, afin que lui attende que les tout-puissants. Et il combat pour te donner la solution. Mais ce qui est révélé, ça dit c'est à toi de prendre les responsabilités, de les combattre. Quelle est la méthode de Dieu? C'est-à-dire Dieu, quand il révèle quelque chose, ça dit que vous avez déjà 50% de la solution de la problème. Donc quand Dieu te parle, te montre une révélation, ça dit que vous avez déjà la moitié de la solution de ton problème. Et si tu pries, tu te lèves, et ce problème s'en va et quitte ta vie. Amen. Amen. La Bible dit il révèle des choses profondes et il connaît ce qui est caché dans le ténèbre et la lumière demeure en lui. Qu'est-ce que j'aime à notre Dieu? C'est-à-dire, Dieu, la Bible dit, la lumière demeure avec
avec des magiciens. C'est-à-dire, les devins, ils voient, mais ils n'ont pas de solution. Mais Dieu, quand il voit et il connaît, il ramène aussi la solution. C'est ça la différence. Bien-aimé, dans la coquille comme on en a dit, ceux qui ont l'esprit des pitons aussi peuvent prophétiser. Les devins aussi peuvent voir le problème que tu as. Mais le problème est qu'ils ne donnent pas de solution. Ils n'ont pas de solution. Il n'y a que les dieux parce que la lumière demeure en lui. Amen. C'est si Daniel, quand il priait, le roi l'a appelé pour lui expliquer les songes qu'il a eus. Et personne n'arrivait à expliquer au roi les songes qu'il a eus. Mais Daniel, par la sagesse et l'intelligence de Dieu, il arrive à expliquer les songes au roi. C'est ainsi que Daniel disait qu'il révèle des choses profondes. Il connaît ce qui est caché dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. La Bible nous dit que l'esprit révèle tout. Et les sept esprits sont de même les profondeurs de Dieu. Bien aimé, si l'esprit sont les profondeurs de Dieu, et comment ton problème que l'esprit ne peut pas le voir? S'il arrivait déjà à sauter les profondeurs de Dieu, ça dit, il est aussi capable de sonner mon cœur, de sonner mon problème, de me donner la solution et de m'orienter. Amen. Je voulais partir dans 4 volets. Premier volet, un problème profond. C'est un problème qui a pris des racines. C'est-à-dire un problème qui a pris beaucoup de temps et ça devient profond. Donc ça c'est le premier volet. Un problème qui a pris des racines, un problème qui a pris du temps, ça devient un problème profond. Imagine-toi, bien-aimé, tu as fait au moins 10 ans, 15 ans, avec un problème de mari de lui. 10 ans, 15 ans, 5 à 20 ans, c'est-à-dire ça devient un problème profond. Amen. Ça a pris du temps. Et quelque chose qui a pris du temps a pris aussi des racines. Ça dit, ce n'est plus un problème simple. Ça dit que ça devient profond. Amen. Et devant un problème profond, il faut aussi un traitement profond. C'est-à-dire, il faut aussi de prier profond. Ce n'est pas le cas de la prière d'un jour, non bien, parce que ça prend du temps. Ça a pris des racines. Maintenant, pour les déraciner, il faut aussi un traitement profond. Ça demande aussi des prières profondes. Beaucoup de gens qui ont ce genre de problèmes d'élevés, il a passé tout son temps, 20 ans, 10 ans, avec le même problème. Et il est allé, il a cherché, il n'a pas trouvé. Peut-être qu'il s'est fatigué.
Un jour, les disciples de Jésus-Christ sont allés délivrer un enfant. Quand ils sont arrivés, ils ont échoué la délivrance. Ils ont échoué. Et Jésus leur dit, amenez-le moi. Jésus a prié et cet enfant a eu la guérison. Jésus leur a dit que vous êtes des hommes qui ont fait de foi. Un homme de Dieu qui n'arrive pas à donner la solution aux fidèles, les fidèles s'enfuient. Amen. Amen. Le fidèle s'enfuit. Parce que les gens cherchent, c'est lui qui va lui donner la solution à ce problème. C'est-à-dire, ce n'est pas nous, nous allons prier Jésus-Christ. C'est-à-dire que pour que nous puissions répondre aux besoins de l'Église, aux besoins des fidèles, nous devons être assis dans la prière. L'Église doit être assise dans la prière et dans les enseignements des apôtres. Ce sont les piliers de l'Église pour répondre aux besoins des fidèles. Sinon, si les peuples fidèles ne voient rien, bien aimé, ils s'en foutent. Du jour au jour, nous portons les mains vides. Le psalmiste dit ceci: qui nous fera voir le bonheur? C'est ça que les psalmistes disent. Qui nous fera voir le bonheur? C'est-à-dire, il cherche celui qui va leur ramener le solution dans leur problème. Regarde, nous sommes dans le monde des internes. Tout se passe par les internes. Malandaka, Mouto est sa solution. Celui qui n'a rien, les gens aussi n'ont pas de. Parce qu'il n'a pas trouvé son intérêt à toi. Donc, si tu es l'homme de Dieu, tu n'arrives pas à donner la solution fidèle, les résultats, le fidèle s'en fout. Je n'oublie pas de faire. Amen. Et demeurer dans la prière. Amen. Deuxièmement, nous allons prendre un problème profond. C'est tout problème qui fait souffrir quelqu'un dont la source est cachée. Un problème profond. C'est un problème qui fait souffrir quelqu'un dont la source est cachée. Un problème que tu ne connais pas la source de tu souffres parce que tu ne connais pas la source. Un problème que tu ne connais pas la source, dont la source est cachée, ça peut être la pauvreté, la stérilité, le célibat. Mais comme la source est cachée, comme tu n'as pas la révélation, et ce problème continue à persister. Parce que sa source est cachée. C'est difficile d'arriver à la réponse, d'arriver à la solution, parce que tu ne connais pas la source de ton problème. C'est-à-dire, avant de combattre, de chercher la solution, tu dois d'abord chercher la source de ton problème. Où est ce problème est caché?
je dois prier que l'Éternel me donne la révélation pour comprendre la source de mon problème. Amen. Dès que la source, vous ignorez encore la source, c'est difficile d'avoir la solution. C'est-à-dire que si vous cherchez la source, vous priez et l'Éternel vous donne la révélation. Et quand vous priez, ce problème sera condamné. Ce problème sera condamné. Mais si tu n'as pas la source, si tu ne connais pas la source, tu ne sais pas où combattre, où aller commencer, pour bien taquer l'ennemi, pour faire tomber l'ennemi, il faut savoir là où il se cache. Là où se cache ton problème, c'est là que tu auras la force de l'attaquer. Mais si la source est ignorante, vous ignorez la source, c'est difficile de combattre et d'avoir la victoire. Amen. C'est ainsi que vous allez commencer à tourner pendant des années. Et tu vas finir les noms de l'église. Aujourd'hui, tu es ici, tu es là-bas. Bien aimé, ce n'est pas la solution. La solution, tu dois être assis dans la prière, là où tu es, à chercher la révélation de Dieu. Changer les églises, ce n'est pas une solution. Aller chez les bigoudis, ce n'est pas une solution. La teula, la lumière, demeure avec nous, qui est Jésus-Christ. Amen. Je prends vite le troisième point. Avant d'arriver au troisième point, la prière de la délivrance dépend des problèmes que tu as. Donc, pour que tu passes à la délivrance, dépend de la prière, de la situation que toi tu te trouves. Donc, la délivrance, ça va aller de la perte de la situation que toi tu as. C'est-à-dire, si tu as un problème profond qui a pris du temps, c'est-à-dire, la délivrance aussi doit être profonde. C'est-à-dire, la prière de la délivrance varie en fonction de ton problème. C'est-à-dire, pendant que vous passez le moment de la délivrance, et l'homme de Dieu, lui aussi varie ses prières en fonction de ta situation. Si ta situation me dit d'avancer, j'avance. Si je vois que peut-être que tu es libéré, je change aussi les prières. Si je vois la situation persiste encore, j'entre encore dans la dimension prophétique pour afin que je puisse avoir la révélation pour détruire ce qui tourmente ta vie. Amen. Ceci, c'est important dans ce problème de chercher d'abord la révélation de Dieu. Bien aimé, n'allez pas trop vite. Ne courez pas derrière plusieurs églises, mais cherchez d'abord la révélation de Dieu. Si la source de ton problème est ignorée, tu ne connais pas, c'est difficile aussi d'avoir la délivrance. Même si tu as changé des églises, c'est difficile. Parce que la source est ignorée. Mais Daniel toujours dit qu'il connaît
Il révèle des choses profondes et il connaît ce qui est caché dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Bien-aimé, c'est-à-dire, et si Kabakanayo, Zabé Ayemi, et si Kabavande Ayo, Zabé Ayemi, et si Kabakama problème Ayo, Zabé à son nom. Donc ça dit que la lumière demeure avec lui. Il suffit que toi tu te tâches de Dieu afin pour avoir la solution à ton problème. Amen. Vous savez, c'est nous qui sommes les ignorants, mais ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas ignorant, c'est nous. Et l'ignorance, c'est Dieu. Amen. Au lieu de chercher la solution, toi tu restes toujours dans l'ignorance, Un jour, bien aimé, à oublier le diable n'a pas pitié de lui. Il y a l'Éternel qui est le Dieu d'amour, qui a pitié et qui a la compassion. C'est ça qui fait la différence entre Dieu et Satan. Notre Dieu est un Dieu compatissant, un Dieu d'amour. Mais le diable ne connaît pas le pardon. Il n'est pas compatissant de lui. Pendant que tu deviens avec un problème, tu te restes mais comme ça, tu laisses le temps passer. Et que ce problème devient de plus en plus profond. Viens le même jour au sud de toi, aux autres au Galatia Marie. Voilà, chercher aussi Dieu. Donc il faut que l'homme de Dieu élève la dimension prophétique et de la révélation. Tu ne peux pas exercer le ministère de la délivrance si tu ne vois pas. C'est un ministère qui marche avec la prophétie. C'est un ministère qui va de pair avec la révélation. Alors laissez suivre les faux prophètes qui vous disent des choses imaginaires. Bien l'église hier, ceux qui ont un petit maçon, ils ont les combats professionnels. Ce qui est professionnel. Mais si vous demandez de vous sur le sol, on va le regarder. Bataille bien les prophéties pour nous. Pour que vous soyez dans le milieu, arrête au nom de Jésus-Christ. Si c'est la bouche de Dieu, on tue. Mais si ce n'est pas la bouche de Dieu, tu dois t'arrêter. Et c'est arrêté jusqu'aujourd'hui. Amen. Parce que ce sont des imaginations. Et ça commence à donner les troubles dans l'église. L'église est comme une côté. Et c'était des choses imaginaires. Il n'avait pas la révélation, ni la prophétie. Et beaucoup prophétisent par les choses qu'il a entendues. Il n'a pas vu Dieu, il n'a pas montré. Il a même des prophéties. Et ces prophéties troublent les maisons, divisent des familles. Ça amène des gens à l'égarement. Beaucoup sont égarés par des prophéties dans l'église. Et potentiel égaré. Celui qui ne sait pas discerner les prophéties, il faut avoir aussi l'intelligence pour l'expliquer ça. Amen. Il faut avoir aussi l'intelligence et la sagesse. C'est ainsi quand le roi Nabuchodonosor, il a vu que les défunts, les magiciens n'arrivaient pas à expliquer la prophétie. Il les a tous arrêtés. Mais quand il a appelé Daniel, il a vu l'Esprit de Dieu, il a donné la prophétie. Il a donné qu'est-ce que Dieu disait. Donc celui qui peut expliquer, prophétiser, doit avoir l'Esprit de Dieu. Je ne refuse pas la prophétie, mais ayez l'Esprit de Dieu et la révélation. N'amenez pas de troubles dans les familles, ne divisez pas les familles. Un bon prophétie ne divise jamais. Amen. Et la révélation est confirmée par les Écritures.
Un haute prophétie doit être confirmée par les Écritures. Dans la années sur la notion d'autres professeurs du moment, il a versé, comme son moment a versé biblique. Et là, tu dois comprendre que ça vient de Dieu. Pas dire sous qui sont tous ici. Aux âmes avec Christ, il l'obéit sur le civil. Amen. Troisième chose, pour aller plus vite, parce qu'il y a plus vraiment du tout. Tout problème qui manque la direction divine devient un problème profond. Un problème qui manque la direction divine. Un problème que les gens sont en train de tâtonner, ça devient un problème profond. Car les gens ne savent pas si nous les si tu n'as pas quelque chose à me dire, nous allons te conseiller là. Moi j'ai une sœur qui me dit, tu ne vas pas donner une balle là. On savait qu'on a une balle là. Amen. Pendant que les gens cherchent le royaume du ciel, il y a une balle. Et comme je n'ai pas encore eu la réponse, je lui dis tout simplement que je prie le jour que le Dieu me donnera quelque chose à te dire, je te le dirai. Mais tant que le Dieu ne m'a pas encore dit, je ne suis pas un charlatan et je n'ai rien encore à te dire. Donc continue de prier. Nous devons arrêter ces choses. Ça devient la honte dans les églises évangéliques. Amen. Un problème qui manque la révélation. La direction biblique peut être extra-biblique. C'est comme en dehors de la Bible. Ça peut ou pas t'arranger. Or, ce sont des voies que Dieu utilise pour sauver quelqu'un. Mais il y a des problèmes. Il y a des choses aussi que tu ne trouveras pas dans la Bible. Ce sont des choses extra-bibliques. Mais l'Éternel l'a utilisé tout simplement pour sauver quelqu'un. Pour ramener quelqu'un dans la gloire. Il y a des problèmes comme ça. Il y a des choses comme ça. Tu cherches dans la Bible. Mais un jour, l'Éternel envoie quelqu'un dans ta vie. Tu cherches les boulots, tu cherches et tu ne les trouves pas. Tu cherches dans la Bible, tu n'as pas trouvé. Mais tu croises un ami, il te dit, viens, je t'amène, c'est quelqu'un pour t'embaucher. Ça dit, c'est un problème qui n'était pas dans la Bible, c'est extra-biblique. Mais l'Éternel a utilisé quelqu'un pour t'amener à une solution. Donc, il y a des problèmes qui sont extra-bibliques et tu ne les trouveras pas. Mais l'Éternel t'amène dans ses chemins pour t'amener à la gloire. Pour avoir une preuve, il faut avoir un papier. Ça dit, tu ne trouveras pas ça dans la Bible. Mais l'Éternel a fait ça. Et c'est une loi des pays. Chaque pays a ses lois. Ça dit, conforme-toi aux lois. Et vous avez un titre de séjour, tu vas au travail. Ce sont des voies que l'Internet utilise pour amener quelqu'un à la solution. Amen. Amen. Les choses de Dieu sont compliquées plus que des marabouts et des magiciens. Et les amants sont compliqués. La délivrance, il faut se revenir là que l'on tombe ici dans le Dieu. Ça dit, quand tu es dans la prière, tu pries, il faut aussi suivre les directives que Dieu te donne. Même toi, le pasteur, même toi. Ceux qui ont les moyens de adorer, il faut aussi adorer. Ceux qui ont les moyens de savent la paix. Si tu laisses, tu oublies bien le paix, obéis déjà. C'est ainsi qu'il faut être attentif. Même quand tu gênes, il y a beaucoup qui gênent qui n'ont pas de problème. Parce qu'à la thématique, il y a un moment à l'examen. Il fait des grèves de faim.
il ne suit pas les directives. Et les gens pensent que le fait de gérer, c'est la solution. Et le c'est bien, oui, c'est bien. Si tu ne suis pas les directives, tu n'as pas la révélation, et tout ça, ça devient en vain. Donc quand vous êtes en jeûne, quand vous priez, écoutez ce que Dieu te dit. Soyez sensibles avec l'esprit. Ce que vous avez adoré, bien le matin, à 4 moi j'adore. Oh, je dérange les enfants qui calmez-vous, je vais adorer. L'esprit la monte en moi. Et je vais dégager ça. Je ne peux pas le révéler. Si tu les retires, tu ne suis pas les chaînes. Et la délivrance, ça devient nul. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas donner des directives à Dieu pour changer nos destinées. Mais il peut nous les poser par nos destinées. La solution n'est pas dans le gène, mais la solution, c'est avoir des directives. C'est-à-dire, dans les gènes, t'amènera pour avoir les directives de Dieu. Amen. Sans la direction divine, tu passes à côté de ton problème. Cherchez d'abord la direction divine. L'homme souffre parce qu'il manque de la révélation. Je prends le 4e point pour terminer. Tout problème dont la cause est oubliée ou ignorée reste encore profond. Tout problème dont la cause est oubliée, dont la cause est ignorée, reste encore profond. Quand la cause est oubliée ou ignorée, ça rend aussi les problèmes profonds. Si tu oublies la cause, vous avez l'ignorance dans ton problème et ce problème devient profond. Il y a des choses qui doivent être révoquées là où le fait a été fait. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu peux révoquer de loin, il y a des choses qu'il faut révoquer de près, là où l'action a été commise. Et il y a certains qui sont ici, mais se rêvent souvent en Afrique. Ils se retrouvent souvent en Afrique. Ils se retrouvent souvent en Afrique. C'est-à-dire, la cause de ces problèmes est en Afrique. C'est-à-dire, la cause de ces problèmes est cachée en Afrique. C'est ça que tu vois toujours dans ton rêve, que tu es toujours en Afrique, que tu fais toujours des choses en Afrique, mais toi tu es ici. C'est-à-dire, la cause de ces choses est en Afrique. Amen. Amen. Il y a des choses à révoquer de loin, il y a des choses à révoquer de près. Je donne comme remède, qu'est-ce qu'il faut pour sortir dans ce genre de problème? Premier point, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce qu'il y a prié sur le rôle à mon petit ou publicité, c'est difficile d'avoir la main de Dieu. C'est ainsi que tu pries, il n'y a rien. Parce que tu n'as pas laissé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce que tu dois faire, première chose, recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. 1. 2. Accepter d'avoir le baptême d'eau pour que les portes s'ouvrent, pour que tu puisses avoir, pour entrer dans l'alliance de Dieu. Tu acceptes le baptême.
après, vous aurez la solution. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. Voici les miracles accompagneront à ceux qui auront cru à mon nom. C'est-à-dire, vous verrez les miracles si vous avez accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Acceptez d'aller au baptême pour sortir dans ces problèmes. Acceptez Christ comme Seigneur et Sauveur. Et là, tu sortiras. C'est ça la première chose que tu dois faire. La deuxième chose, toi qui es en Christ, est une soeur en Christ, un frère en Christ, mais à cause d'un petit souci, tu es réglé. Bien aimé, aussi quand vous savez aller à l'église, ou abandonner à l'église, on sort à ciment, et quand on manque de petits saillots. Pour arriver à la solution, il faut que au son dans la alliance soit là. Et là, tu sortiras dans cette nouvelle offre. Et la troisième chose, c'est ça que les psaumes 73 20 nous dit. Si tu les trouves et tu me fais la lecture, la gloire soit la dernière. Psaume 73 verset 20. Nous allons terminer par là. La Bible nous dit ceci. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses les images. Au comment le fait pendant qu'il est chaud. Au comment le faire, c'est ça vous dites. Comme un songe au réveil. Bien, pendant que tu as eu un songe, un mauvais songe, pendant que tu as rêvé un mauvais songe, ne laissez pas le temps venir. Pendant que tu laisses le temps, et c'est là, ça produit pour l'accomplissement. Mais pendant que tu as eu un rêve, un songe, réveille-toi et repousse leurs images. Détruis ces choses que tu as vues. Renverse leurs obstacles. Détruis leurs orgueils pour que tu arrives à la solution. Parce que Dieu peut te révéler là où on t'a fermé. Dieu peut te révéler dans une prison. Mais ce que tu dois faire au réveil, repousse leurs images. Détruis leurs images bien-aimées. Brise ces chaînes qui te tachent. Détruis ces liens. C'est ça que tu dois faire. Amen. Tu dois pas te taire. C'est-à-dire, lève-toi et commence à repousser. Dis, je les détruis. Je les renverse. Et cela ne prendra pas les moyens de se produire. Mais si tu les laisses avec l'ignorance, avec la fatigue du sommeil, et ces choses vont s'accomplir. Parce que Dieu te l'a révélé afin pour que tu puisses les combattre. C'est la raison que Dieu te l'a montré. Mais si toi tu laisses le temps et les choses se reproduisent. Pendant que tu as des rêves comme ça, explique au pasteur, cherche l'homme de Dieu et entre dans les prières pour combattre ce qui pour moi la vie. Amen. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse.